Bienvenue pour la correction de l'exercice 144, page 99. Dans la première question, on nous demande de résoudre l'équation suivante lorsque m est égal à 2. Lorsque m est égal à 2, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai m-2 qui est égal à 0, et mon équation, ce n'est pas une équation du second degré, mais une simple équation du premier degré, à savoir 4x moins 1 est égal à 0. De ce fait, je résous cette équation, ça me donne que 4x est égal à 1, ou encore que x est égal à 1 quart. Je me place maintenant dans le cas où m est différent de 2. m est différent de 2, eh bien, cela signifie que m-2 sera différent de 0. Or, le m-2 qui est ici, eh bien, c'est le coefficient a de cette équation du second degré. Donc, dans ce cas-là, eh bien, j'ai une équation du second degré que je souhaite résoudre, et pour cela, eh bien, je vais calculer le discriminant, delta, qui est égal à 2m au carré moins 4 que multiplie m-2 que multiplie moins 1, ce qui me fait 4m au carré plus 4m moins 8. En fonction du signe de delta, vous voyez que le signe de delta dépend de la valeur de m, eh bien, j'aurai soit pas de solution, soit une solution unique, soit deux solutions. Alors, pour cela, eh bien, je dois connaître le signe de delta. Pour connaître le signe de delta, eh bien, il va falloir que j'étudie ce trinôme du second degré. Pour cela, je vais calculer de nouveau son discriminant, donc, que j'appelle delta prime, et qui est égal à 16 moins 4 que multiplie 4 que multiplie moins 8, ce qui fait 16 plus 128, soit encore 144. 144, je remarque que c'est le carré de 12. Il est strictement positif. Donc cette expression, delta, admet deux racines réelles. Donc les deux racines réelles, eh bien, c'est m1 qui est égal à moins 4, moins 12 sur 2 fois 4, 8, ce qui nous fait moins 16 sur 8, moins 2, et m2 qui est égal à moins 4 plus 12 sur 8, ce qui fait 1. Maintenant, je vais pouvoir répondre, eh bien, aux questions. Donc, dans quel cas, pour quelle valeur de m, vais-je avoir une unique solution réelle? J'aurai une unique solution réelle si le delta qui est ici est égal à 0. Et le delta qui est ici est égal à 0 pour les valeurs suivantes, moins 2 et 1. Donc, du coup, je peux répondre à la question A. Donc, j'aurai une unique solution si m est égal à moins 2 ou m est égal à 1. Maintenant, je m'intéresse au cas des deux solutions. J'aurai deux solutions là où le discriminant ici, delta, est strictement positif. Or, c'est une expression du second degré. Cette expression du second degré, je sais qu'elle est strictement positive à l'extérieur des racines. Donc, de ce fait, eh bien, j'en déduis que j'aurai deux solutions réelles. Si et seulement si, eh bien, m appartient à moins l'infini jusqu'à moins 2, ou 1 jusqu'à plus l'infini. Et ainsi, j'ai répondu aux questions posées.